Bonjour et bienvenue sur On va FOD numéro 4. Aujourd'hui, on va parler des stagiaires. Dans les sessions précédentes, j'ai plutôt parlé des problèmes de formateurs quand on fait de la formation à distance. Et là, ce coup-ci, on va s'intéresser aux stagiaires. Donc, justement, j'ai invité Pascal. Pascal, comment s'est passée ton année de formation à distance? Merci de m'inviter sur OEVF. Effectivement, j'ai suivi une formation l'année dernière, un master professionnel entièrement à distance avec un seul regroupement en milieu d'année. Donc au départ, j'ai eu un peu peur, j'avais peur d'être un peu seul. Donc tout de suite, c'était super parce qu'il demandait de faire des travaux de groupe. Donc il y avait des outils, je suis parti sur les outils, messagerie, WhatsApp pour créer des groupes. Enfin, les premiers groupes, on les a fait sur la plateforme et puis ensuite, tout de suite, on a communiqué sur des outils plus simples voilà, pour discuter à n'importe quel moment de la journée, reprendre avec les autres. Et finalement, je me suis voilà, plutôt senti super bien parce que j'étais, malgré la distance, tout le temps dans l'échange, que ce soit avec des formateurs ou avec les collègues du groupe. Et c'était plutôt bien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon de s'organiser? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou voilà, ça s'est fait tout seul? Ah, comment je me suis organisé? C'est vrai que quand j'ai vu la succession des travaux à rendre, je me suis dit, bon là, va pas falloir lâcher parce que on, on va plus facilement sur ses autres occupations, hein, puisque là, on n'est pas enfermé dans une salle de cours. Moi, le plus simple, ça a été de gérer avec des binômes, des trinômes, hein. Je me suis trouvé des personnes avec qui je m'entendais bien pendant la formation. Et comme ça, on se recadrait, on a partagé beaucoup. Dès qu'on suivait un cours, on prenait des notes en commun sur un Google Drive, enfin, ou un Framapad, peu importe, pour que comme ça, on se stimule l'un l'autre, on sache à peu près où on en était. Donc j'ai fait ça avec voilà, des personnes choisies avec qui je me suis bien entendu. Et toute l'année, comme ça m'a permis d'être toujours à l'heure sur les rendus. Voilà, j'avais bien noté toutes les dates dès le démarrage pour anticiper et pas me faire doubler par le temps. Tu nous as parlé d'une expérience précédente il y a plus de 10 ans et est-ce que tu pourrais nous dire les différences entre aujourd'hui et il y a 10 ou 15 ans? Est-ce que ça change des choses par rapport à la formation à distance? Oui, effectivement. J'avais dit, en 2004, j'avais suivi une autre formation à distance pour être responsable pédagogique. Et c'était beaucoup plus dur parce que là, il fallait, pour pas être tout seul, il fallait un coup de téléphone, il fallait qu'on se réunisse avant dans un lieu, trouver un lieu qui soit à proximité, mais ça veut dire qu'on pouvait, enfin, c'était à condition que les autres stagiaires soient pas trop loin géographiquement, parce qu'autrement, effectivement, je me retrouvais un peu plus tout seul et puis il y avait les messageries, c'était moins facile, quoi. Les chats de plateforme, c'était pas encore très bien. Et, euh, et après, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai pris voilà, beaucoup de plaisir parce que je suis allé euh, aussi, que ce soit en 2004 ou en 2017, sur ce que j'avais envie de faire, sur les sujets qui me passionnaient. Et j'ai vite passé les sujets qui me passionnaient un peu moins ou que je connaissais déjà, quoi, en fait. Donc j'ai vraiment pris tout ce que j'avais envie de prendre, que ce soit dans les contenus, avec les formateurs ou avec les collègues en formation. Voilà. Voilà, merci Pascal. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de vous faire un résumé, de résumer de façon synthétique pour moi en 4 conseils que je pourrais donner à voilà, un stagiaire qui veut commencer une formation à distance. Premier conseil, c'est de la formation, il y a un formateur, il faut pour moi prendre contact avec le formateur, hein. Donc, quel que soit le moyen que vous pouvez, vous regardez sur la plateforme quels sont les moyens, téléphone, mail, messagerie, forum, ainsi de suite, hein. Mais voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise, que vous communiquiez avec votre formateur qui est là pour vous au même titre que vous étiez dans une salle en présentiel. Deuxième conseil, c'est une formation d'un groupe en formation. Donc, si vous ne voulez pas faire de l'auto-formation sur Internet tout seul,
Mais voilà, je vous conseille de discuter avec le groupe. On a vu que même avec un seul regroupement dans l'année, voilà, Pascal a pu discuter avec ses collègues en formation. Donc il y a toutes sortes maintenant d'outils, hein. Messagerie, synchrone, asynchrone, des groupes, pas de groupes, voilà, WhatsApp, Messenger, mais j'en oublie bien d'autres, hein, que vous pouvez utiliser pour recréer, et puis les systèmes de visio, Skype, Hangout, ce que vous voulez. Hein. Comme ça, vous ne vous sentez pas seul, vous êtes en groupe, même si vous êtes à distance les uns des autres. Vous vous soutenez dans votre travail. Troisième conseil, on a vu sur l'organisation, je vous conseille, il faut anticiper. Là, on ne vient pas en cours le matin et on nous dit ce qu'il faut faire. Donc, c'est marqué quelque part, de toute façon, dans votre plateforme, puisque les indications horaires, des rendus de travaux sont indiqués normalement. Donc, à vous déjà de les demander si elles ne sont pas mal indiquées. Et anticiper pour organiser les rendus des devoirs qui sont les garanties de votre présence et de votre réussite à la fin de formation. Et souvent, on a vu, le mieux, je pense, que c'est se trouver un binôme, un trinôme pour que, voilà, travailler ensemble, ça permet que chacun s'alerte quand on a pris un petit peu de retard. Et puis, ça permet toujours d'échanger en plein milieu, hein, de ne pas rester avec ses difficultés tout seul, quoi, formateur ou collègue en formation. Et un dernier conseil, on l'a vu, prenez du plaisir, profitez de cette solution, c'est un peu un self-service, quoi. Donc, parcourez dans le sens que vous avez envie, arrêtez-vous plus particulièrement sur les ressources ou sur les objets de la formation qui vous intéressent le plus, creusez en demandant plus aux formateurs, discutez avec les gens de votre groupe et allez plus vite sur les choses que vous connaissez peut-être déjà ou qui vous paraissent moins intéressantes pour dans ce que vous venez chercher dans votre formation. En gros, prenez du plaisir, hein, que la formation à distance soit un avantage. Sur ce, je vous souhaite une bonne formation. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. À vos FOAD.